Et bonjour les amis, bienvenue pour ces énergies du vendredi 18 décembre. J'espère que vous avez passé une magnifique journée et que vous avez mis en pratique les conseils des anges et des fées et de tous nos êtres d'amour et de lumière d'hier. Alors donc, pour ce vendredi 18 décembre, merci de nous envoyer un message clair pour les énergies générales de tous les amis qui regarderont cette vidéo. Oh, ça veut pas? Ça veut pas. Je reprends le paquet. Vous savez, je suis toujours aussi douée pour mélanger les cartes. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour le vendredi 18 décembre. J'ai l'impression qu'il y a tellement de cartes qui ont envie de sortir, comme si demain, ça allait être un peu foufou au niveau des énergies. Il n'y en a aucune qui sort du paquet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'utilise en ce moment les cartes mineures du tarot des fées de Dorine Vertu. Voilà, pour tout ce mois de décembre, on a décidé d'utiliser ce tarot. Allez hop, je vais prendre celle-là. Le roi de l'automne. Voilà, le roi de l'automne. Que nous dit la carte? Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc on est encore toujours dans ces énergies où on continue d'avancer et où non seulement nos actes qu'on pose nous font avancer, mais également toutes les énergies de l'univers, à force qu'on émette ces intentions de succès, de réussite, et étant donné que ce sont a priori des projets qui nous tiennent à cœur, et à corps aussi, pourquoi pas, et qui sont justes, eh bien tout se met en place. Alors voyons voir ce que nous dit le livret. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Ce sont des énergies générales, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous privé pour une guidance. Vous avez le choix, vous prenez celle que vous voulez, ou pour une séance coaching découverte. Sur donc www.stephaniecreatricedebonheur.com, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Alors, le roi de l'automne est un drôle d'oiseau. Il a très certainement un côté Midas. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la mythologie grecque, le roi Midas demande à Dionysos la faculté de transformer en or tout ce qu'il touche. Incapable de manger et de boire, il finira par supplier le dieu de reprendre son présent. Donc, notre roi de l'automne a très certainement un côté Midas dans les initiatives entrepreneuriales. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et contrairement à tant de gens dans le monde des affaires, cela ne lui est pas monté à la tête, mais a plutôt conquis son cœur, le changeant en or. Alors maintenant, il souhaite sauver la terre. Il peut gérer des centaines de personnes à la fois et s'occuper du recyclage des poubelles, tout en réprimandant un des membres de son congrès, si nécessaire. Il est extrêmement amiable aussi sans doute. Il est extrêmement amiable et aidera qui lui fait appel. Je vais faire pouf pouf et puis je vais relire la phrase. Il est donc extrêmement amiable et aidera qui fait appel à lui. Mais si vous violentez un animal, vous aurez affaire à lui. Et croyez-nous, c'est la dernière chose que vous voudriez. Ça me fait un petit peu penser à Margaret Thatcher. Vous savez, on disait cette femme de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ça. Effectivement, on est dans des énergies où on sort vraiment les choses de notre cœur, où on est dans le don, dans l'entraide, dans l'amour. Mais effectivement, si des personnes malhonnêtes croisent notre chemin, eh bien nous avons aussi de quoi nous défendre. Parce que être dans l'amour et être gentil, ça ne veut pas non plus dire se laisser faire n'importe quoi. Ce roi aime le luxe et les plaisirs de la vie, alors il travaille d'arrache-pied. Où est votre conjoint? Vous demande-t-on. Oh, il est au bureau, il est en déplacement, il est à la manifestation. Ne vous inquiétez pas, il va rentrer, éventuellement. Le roi de l'automne trône entouré de grappes arrivées à maturité.
Elle symbolise l'abondance qu'il a créée par son travail, alors que le chien, à ses côtés, représente sa capacité à protéger ses biens si chèrement acquis. Donc, comme je vous le disais, hein, on tourne toujours dans ces mêmes énergies en ce moment. On accomplit un travail, on a l'impression que ça avance pas forcément, et pourtant si, tout œuvre pour nous en arrière-plan. Et donc on va également tirer une carte du petit oracle des anges pour avoir un conseil supplémentaire pour traverser cette journée le mieux possible. Ah, voilà. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors encore une fois, ces cartes effectivement vont bien ensemble et ça nous dit bien de rester dans le cœur, de rester dans les actions justes, que nous pensons juste par rapport à notre mission de vie ou par rapport à nos projets, par rapport à nos valeurs. Et si nous restons dans cette justesse et en écoutant plus notre cœur, eh bien nous allons réussir, comme le roi de l'automne, à transformer ce que nous sommes en train de réaliser en or. Alors, eh bien dites-moi les amis, c'est plutôt toujours sympa hein, pour l'instant. J'espère que vous allez pouvoir mettre à profit donc ces conseils et ces messages de nos amis les êtres d'amour et de lumière pour faire de votre journée du 18 décembre une magnifique journée. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain soir pour les énergies du week-end.